Bienvenue sur Objectif IA. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire qui peut-être fera un peu changer votre regard sur tout ce qu'on croyait connaître. Installez-vous, respirez, on commence. Depuis des milliers d'années, l'humanité rêve de créer des êtres capables de l'aider, de l'accompagner, parfois même de la remplacer. Aujourd'hui, ce rêve prend forme. Métal, plastique, fibres de carbone, intelligence synthétique. Ils avancent dans les laboratoires du monde entier. Ils lèvent la tête, analysent, apprennent, progressent. Dans les usines, dans les hôpitaux, dans les zones de crise, les robots ne sont plus une promesse, ils sont une réalité silencieuse, parfois dérangeante, souvent fascinante. Vous êtes au point de découvrir le visage d'une nouvelle ère, une ère où les frontières entre les humains et leurs machines se brouillent. Une ère où nos inventions modifient notre travail, notre économie, nos choix, et peut-être même notre destin. Voici l'histoire de la révolution robotique, et elle ne fait que commencer. La robotique ne naît pas avec les humanoïdes modernes. Elle commence dans la pénombre des usines du milieu du XXe siècle. Des bras mécaniques, lourds, bruyants, répétitifs. Des machines programmées pour répéter inlassablement les mêmes gestes, jour après jour, seconde après seconde. Puis l'électronique progresse, la vision artificielle apparaît. Les premiers algorithmes transforment ces machines rigides en systèmes capables d'adaptation. Les années 1990 et 2000 voient émerger quelque chose de nouveau, des robots capables non seulement d'exécuter, mais aussi de comprendre. L'apprentissage machine, les premiers réseaux neuronaux, les capteurs haute précision, la miniaturisation des composants. L'histoire de la robotique est avant tout une histoire d'ambition humaine. Faire mieux, faire plus vite, faire plus sûr. Et à chaque décennie, un pas supplémentaire a été franchi, jusqu'à aujourd'hui, où la limite ne semble plus être la technologie, mais notre capacité à l'intégrer. Dans les entrepôts qui alimentent notre société moderne, un nouveau rythme est né. Un mouvement silencieux, régulier, presque hypnotique, celui des robots logistiques. Ils scannent, évaluent, se déplacent en meute parfaitement synchronisée. Ils évitent les obstacles, anticipent les collisions, optimisent chaque trajet. Ils savent où se trouve chaque produit, combien de temps il faut pour le déplacer, comment réduire la moindre seconde d'attente. Derrière la simple image d'un colis livré en temps record, se cache une intelligence mécanique colossale. L'efficacité de ces machines alimente désormais les plus grands géants mondiaux et redéfinit notre rapport à la consommation, au temps, à la productivité. Dans certaines usines, les robots gèrent déjà plus de 70% des opérations. Dans d'autres, ils collaborent avec les humains, apportant précision et endurance. Ce n'est pas seulement une automatisation, c'est un changement de paradigme. Une nouvelle manière de produire, de livrer, de vivre dans un monde où tout doit aller plus vite, toujours plus vite. Les robots quadrupèdes représentent une autre facette de cette révolution. Inspirés des animaux, mais libérés de leurs limites, ils peuvent franchir des terrains impossibles, grimper des pentes abruptes, traverser des zones de danger où aucun humain n'oserait s'aventurer. Leur corps n'est pas vivant, mais il réagit comme s'il l'était. Chaque articulation répond avec une agilité troublante. Chaque pas est calculé, analysé, compensé en une fraction de seconde. Unitri, Spot et leurs cousins asiatiques ou européens sont devenus les yeux, les oreilles et parfois les mains des équipes de secours, des ingénieurs, des forces de sécurité. Ils évoluent dans des mines, sur des chantiers, au cœur des décombres après un séisme. Ils cartographient, inspectent, surveillent. Et, dans cet univers mécanique et dangereux, leur rôle ne cesse de grandir. Les quadrupèdes sont les éclaireurs d'un monde en mutation, des machines conçues non pas pour nous imiter, mais pour aller là où nous ne le pouvons pas. Puis, il y a les humanoïdes. Les robots qui nous ressemblent, qui se tiennent debout, qui posent un pied devant l'autre, comme si notre silhouette était devenue un modèle universel. Tesla Optimus, Figure 01, Agility Digit, et une multitude de prototypes encore inconnus du grand public. Pourquoi leur donner notre forme ? Parce que notre monde est un monde humain, construit pour 2 bras, 2 jambes, une tête au sommet, des objets à hauteur de main, des portes, des escaliers, des outils. L'humanoïde n'est pas seulement un robot, c'est une clé. Une clé pour rentrer dans nos environnements,
sans tout reconstruire. Certains apprennent déjà à manipuler des objets fragiles. D'autres imitent nos mouvements grâce aux réseaux neuronaux. Certains apprennent en observant, en répétant, en s'ajustant. Nous sentons qu'une étape majeure est en cours, car le jour où un humanoïde accomplira les tâches du quotidien avec fluidité, plus rien ne séparera réellement la machine de l'assistant idéal. Et cette transition pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Dans les salles d'opération, la révolution robotique prend une dimension presque sacrée. Un lieu où la précision n'est pas un luxe, mais une nécessité. Les robots chirurgicaux ne tremblent pas. Ils ne fatiguent pas. Ils peuvent répéter un geste des centaines de fois avec une exactitude microscopique. Certains opèrent des tumeurs millimétriques, d'autres réparent des tissus fragiles, assistent les chirurgiens lors de procédures longues, complexes, éprouvantes. La robotique médicale ouvre un espace nouveau, celui de la précision parfaite, un espace où l'erreur humaine diminue, où la sécurité augmente, où la médecine devient plus prévisible, plus stable, plus accessible. Peut-être un jour, un robot opérera entièrement seul, pas pour remplacer les chirurgiens, mais pour offrir un soin que l'humain, malgré toute son expertise, ne peut atteindre. Dans le domaine militaire, la robotique prend une direction plus sombre, moins visible, moins célébrée, mais tout aussi puissante. Des robots quadrupèdes, équipés de capteurs longue portée, des drones autonomes capables de repérage, de surveillance, d'intervention, des machines qui progressent dans les environnements les plus hostiles, sans mettre de vies humaines en danger. Cette branche de la robotique avance rapidement, entraînée par l'urgence stratégique. Et avec elle, des questions lourdes émergent. Qui contrôle quoi? Jusqu'où peut-on déléguer une décision? Que se passera-t-il lorsque l'autonomie dépassera la simple assistance? Un domaine à la fois fascinant et inquiétant, un reflet de nos ambitions et de nos peurs. La robotique n'est pas seulement une course technologique, c'est une véritable carte géopolitique qui se redessine devant nous. Les États-Unis le dominent grâce à l'innovation privée. Tesla, Boston Dynamics, Figure, Agility Robotics et une multitude de startups soutenues par les géants du numérique. La Chine avance avec une vitesse saisissante. Unitree, Xiaomi, Fourier Intelligence et un écosystème massif où l'ingénierie de terrain et la production industrielle se rencontrent sans limite. Ces robots sont de plus en plus performants et de moins en moins chers. L'Europe, plus prudente mais rigoureuse, construit une robotique axée sur la sécurité, l'éthique, la collaboration homme-machine. Des laboratoires prestigieux, des start-up prometteuses, mais souvent freinés par un manque d'investissement massif. Le Japon et la Corée poursuivent leur longue tradition de robots sociaux, d'exosquelettes, de solutions conçues pour accompagner une population vieillissante. Une vision plus culturelle, plus humaniste. Et la Russie, discrète mais active dans les domaines militaires et industriels. Derrière chaque robot, il y a une vision du monde. Au cœur de cette révolution, il existe un langage invisible, un ensemble de technologies qui permettent à une machine de percevoir, comprendre, agir. La vision artificielle, ces caméras capables de détecter une variation de lumière imperceptible, de reconnaître un visage, de lire une scène complexe en temps réel. Les capteurs inertiels et proprioceptiques, véritables organes sensoriels permettant au robot de sentir son propre mouvement, de maintenir son équilibre, d'anticiper une chute. Les moteurs et actionneurs nouvelle génération, de plus en plus proches de nos muscles, capables de moduler leur force avec une finesse presque organique. Les batteries et systèmes énergétiques, plus légers, plus puissants, essentiels pour offrir une autonomie suffisante. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement, les modèles génératifs, les réseaux neuronaux profonds, la capacité d'apprendre, d'improviser, de s'adapter. Ce mélange de mécanique et de mathématiques donne naissance à une nouvelle forme de mouvement, une nouvelle forme de logique, une nouvelle forme de présence. L'avenir de la robotique n'est pas une ligne droite. C'est une constellation de possibilités. Un futur où les robots deviennent nos partenaires dans les tâches les plus difficiles. Un futur où ils accompagnent les personnes âgées, protègent les travailleurs, évitent les risques. Un futur où la technologie devient un prolongement naturel de nos capacités. Mais il existe aussi d'autres chemins. Des scénarios où la dépendance devient excessive,
où le contrôle se dilue, où la rapidité du progrès dépasse notre capacité à poser des limites. Entre espoir et prudence, le futur se construit à chaque décision prise aujourd'hui. Et ce qui nous attend dépendra moins de ce que les robots seront capables de faire que de ce que nous déciderons de leur permettre. Nous entrons dans une ère où la machine ne se contente plus d'exécuter, elle observe, analyse, s'adapte. Elle devient un acteur du monde que nous construisons. La question n'est pas de savoir si les robots feront partie de notre quotidien, mais comment nous choisirons de partager ce quotidien avec eux. L'humanité n'a jamais reculé devant l'innovation, et cette fois encore, c'est notre créativité, notre prudence et notre vision qui définiront la suite de l'histoire. Merci d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou simplement fait réfléchir, abonnez-vous pour soutenir le travail et ne rien manquer des prochaines enquêtes. Et si vous avez une question, une analyse ou un avis, l'espace commentaire est à vous. À très vite sur Objectif IA.